Troisième et dernière partie de cette émission consacrée au JO. Et avant de vous présenter de nouveau le plateau, un petit clin d'œil à Zahra Mohamed Moutou. Zahra, rebonjour. Rebonjour, José. Et on se retrouve tout à l'heure. Vous avez des infos très importantes à nous annoncer. Et puis notre invité Rémi Colbert, journaliste à Tropique FM et puis spécialiste de judo. Vous l'avez entendu dans la première partie de cette émission. Rebonsoir, Rémi Colbert. Rebonsoir. Oui, Jean-Paul Auro, qui est un grand spécialiste de politique, de sport et de société. Il est journaliste ivoirien. Rebonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, José. Et puis Mohamed Traoré, que vous voyez très souvent dans l'AFC. C'est un membre éminent de la chaîne. Donc, bonsoir. Bonsoir. OK. Alors, la question dans quel sport les Africains devraient davantage briller au jeu, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre adresse email jo2016@africa24tv.com. Elle nous attend, notre collègue Zahra, que nous allons retrouver juste après ces quelques secondes-là. Alors, Zahra, bien sûr, une première information très importante qui est tombée à la rédaction. Oui, absolument, José. Une actualité sportive marquée par le décès ce mardi de Raoult Avelange, l'ancien président de la FIFA, âgé de 200 ans, a rendu l'âme à Rio de Janeiro, où se tient actuellement les JO. Vous le savez, président de la FIFA de 1974 à 1998, il a transformé le football en une industrie mondiale, mais son héritage a été quand même assombri par des accusations de corruption. Un mot également sur cette nouvelle de Christy Coventry, la Zimbabwéenne qui fait figure de meilleure nageuse africaine, annonce sa retraite sportive. Christy Coventry, 32 ans, vous le savez, est une véritable légende sur le continent. Elle a gagné 7 médailles olympiques, dont 2 en or. Sa spécialité, le 200 mètres d'eau. Voilà pour moi, je vous laisse avec José Douglas. Voilà, Zahra, bon footing comme tous les matins à 6 h. Et puis on se retrouve demain, bien entendu, en forme olympique. Hein. Oui, une image, et je vais vous demander vos commentaires après. Donc, à propos du perchiste Lavillenie. Alors, vous savez que les supporters du Brésil sont après leur équipe et leurs sportifs. Alors, je vous propose de regarder ces images et puis quelques échos sonores. En Hollande, ce n'est pas ce que nous faisons généralement. Je n'aime pas les huées des autres équipes. Je pense que ce n'est pas juste. Alors quand d'autres équipes gagnent, ce qui est très bien, je ne fais rien et je remonte le moral aux Néerlandais. Je pense que c'est mieux. Je n'aime vraiment pas ça, parce que je crois comprendre qu'ils font ça simplement pour plaisanter, juste pour s'amuser, mais surtout, je n'aime pas huer les autres, comme l'équipe adverse. Je pense que c'est bien. Nous soutenons notre équipe. Nous sommes à domicile après tout. Donc j'espère que nous pourrons sortir avec une victoire et les fans peuvent nous aider. Non, cela les fait même probablement jouer encore mieux. Je ne pense pas que cela les affecte. Ils se nourrissent des huées pour jouer encore mieux. Oui, je pense que c'est une ambiance amusante parce que nous crions tous et nous sommes bruyants. Alors ils veulent qu'on les entende. Ils veulent s'ajouter à nous. Donc oui. Voilà, Renaud Lavillenie, qui a terminé deuxième sur la perche, Rémi Colbert, a dit à les centaines que c'est une ambiance de merde. Mais il n'y a aucun respect à l'égard des Brésiliens. Quel est votre sentiment, messieurs? Je fais un tour de... Il a raison quelque part et tort de l'autre part, puisque bien sûr qu'il a besoin de concentration, mais il faut que de l'autre côté, parce que bon, huer un sportif, c'est jamais bien, même si on est pour ses compatriotes, ça c'est normal. Mais quand de l'autre côté, lui, devait se mettre à la place des autres aussi, parce qu'ils ont envie de voir leur équipe de gagner également. Donc il a peut-être raison en disant ça par respect pour le sportif. Huer quelqu'un parce que c'est un perchiste, ça a besoin qu'on le hue avant, mais après, au moment de son élan, qu'on se taise un peu. Mais c'est tout à fait normal. Je crois que là, c'est partagé. Oui. Jean-Paul, ambiance de merde.
Non, mais moi, je ne partagerai pas le même avis que mon confrère de Tropic FM qui dit que c'est normal. C'est pas normal. C'est quasiment obscène et indécent. On ne parle pas comme ça on arrive à ce niveau de la compétition. Quand on s'appelle Renaud Lavillenie et quand on est aux Jeux Olympiques, qui est censé être un moment d'olympisme. L'olympisme est une autre façon d'être. C'est un état d'esprit. Non, mais là, le sportif, dans son élan, il ne pense pas à ça. Il pense à sa médaille qu'il a loupée dans et puis au-delà de la médaille qu'on gagne, il faudrait qu'on ait aussi l'esprit compétitif. Renaud Lavillenie, je ne sais pas dans quel type de stade il a l'habitude de compétir, mais pour ceux qui ont l'habitude de compétir dans des stades sud-américains, mais c'est la culture du Maracana. C'est comme ça. La culture du Maracana qui est de football. Mais c'est les mêmes qui viennent assister au match de football. C'est ce même public sportif qui vient assister aux Jeux Olympiques. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux Brésiliens. C'est les mêmes Brésiliens qui arrivent. Donc moi je trouve que c'est indécent et puis c'est une attitude que je juge un peu, je trouve arrogante. Et ça c'est typique de beaucoup d'Européens. Quand ils arrivent dans d'autres pays qui ne sont pas des pays européens, ils ont cette attitude de regarder les autres de haut, de façon dédaigneuse, dit un public de merde. Vous pensez qu'en France ici on est un beau public? On a regardé, non, soyons sérieux un peu. Renaud Lavillenie devrait s'excuser devant le peuple, devant les sportifs brésiliens d'avoir sorti une telle bêtise. Tous les sportifs doivent normalement être préparés à ce genre de choses. Quand on est face à des adversaires, surtout à domicile de certains adversaires, on fait tout pour vous déstabiliser. Donc aujourd'hui, cela doit être fait partir de sa préparation, de dire je fais abstraction du public au moment de me lancer pour pouvoir me concentrer sur mon objectif. D'autant plus qu'il est détenteur du record à la perche. Je pense qu'il fait partie vraiment des favoris de ce sport-là pour les JO. Maintenant, effectivement, les commentaires qu'il a dit doivent être retirés aussi. Sur ce point-là, je partage ton point de vue. Alors, un gros plan sur Nafissatou Thiam. Ça vous dit? Non, personne. Ça ne vous dit rien. Nafissatou Thiam, elle est de mère belge et de père sénégalais. Elle habite à Risne, un village de la commune de Brière en Belgique. Son père est retourné au Sénégal et imaginez-vous qu'elle est championne de l'hépathlon. Nafissatou Thiam a remporté sa 2e médaille d'or. Donc, elle est étudiante en Belgique. Elle étudie apparemment, je crois, dans la géographie ou l'histoire. Écoutez ce qu'elle dit à nos confrères. Comme je le disais, je n'étais pas venue pour une médaille, donc je ne regardais même pas les autres filles. J'essayais juste de me concentrer. Après le saut en longueur, je pensais qu'une médaille était possible, mais pas alors parce que Jessica était trop proche. Elle est bonne aux 800 mètres et je ne le suis pas. Mais après le lancer de javelot, c'était vraiment bien. J'étais surprise de ça. Tout devenait possible. J'avais juste à donner le meilleur de moi-même aux 800 mètres et je me disais, fais tout ce que tu peux pour que tu puisses quitter Rio en étant fier de toi, et même si tu n'es pas la première. Et puis je suis sûr que Radim, un de nos collaborateurs, doit être content de voir une compatriote et son père aussi qui vit au Sénégal. Tiens, tous nos grands champions, en 2 mots, mais vraiment soyez courts, ils s'en vont. Hein. Ils courent pour d'autres pays. Cette jeune sénégalaise, par exemple, Rémi Colbert. Ah bah oui, dans toutes les disciplines, surtout dans les courses, on va piller l'Afrique, ça c'est normal. Hein. Enfin, c'est normal. Je crois que vu les qualités qu'on a, c'est normal que les autres pays viennent. Bon, là où le bas blesse, c'est qu'ils arrivent à les arracher de l'Afrique. Oui, Jean-Paul. Bon, moi, je pense qu'il vient de dire une chose qui est intéressante. Il vient de dire on pille l'Afrique, c'est pas nouveau. On continue de piller l'Afrique, mais au plan humain, il y a eu la traite négrière pendant 3 siècles. On a pillé l'Afrique, on est venu à la construire l'Europe et l'Amérique. C'est bon, c'est fini. On a pris les intelligences un moment après la colonisation. Maintenant, on prend nos talents. Voilà, c'est ça, nos talents sportifs. Voilà, c'est ça le malheur. Nos autorités politiques et administratives n'ont rien compris de tout cela. Bon, aujourd'hui, tant qu'on arrive à se conserver au pouvoir, c'est l'essentiel. Tout simplement pour faire une distinction entre des jeunes d'origine africaine qui sont nés en Europe, donc automatiquement, effectivement, ils rentrent dans les disciplines sportives de leur pays de naissance. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier des jeunes nés en Europe qui vont pour compétir pour l'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Mais au-delà de tout ça, effectivement, n'importe où se trouvent nos talents, nos dirigeants doivent être capables de pouvoir mettre en place des mécanismes qui permettent de les faire venir. Il y a des compétitions au niveau local, on n'a pas de représentants, on peut aller les chercher dans la diaspora, qui peut-être
dans leur pays d'adoption, ils ne peuvent pas avoir les minima pour se qualifier, mais en venant en Afrique, ils peuvent se qualifier. Donc, il faut qu'on y travaille et la responsabilité aujourd'hui, elle est sur nos dirigeants tout simplement. Même si on parle de pillage, moi je dirais ceux qui sont aux responsabilités, qui ont les budgets, qui sont là pour faire en sorte que ce sport se développe, il faut qu'ils travaillent davantage. Voilà, notre agenda maintenant de ce jeudi 18 avec du volleyball, demi-finale, il y aura du handball, demi-finale également, il y aura du basket, les demi-finales aussi, la boxe avec plusieurs catégories, des finales et puis des demi-finales, du handball aussi que vous pourrez suivre avec les quarts de finale, athlétisme, suite des épreuves, basket avec les quarts et puis un peu de volleyball également. Après ça, nous allons partir sur le continent. Dernière rubrique de cette émission, renforcer la lutte antidopage, c'est le credo de plusieurs pays sur le continent, le reportage de la rédaction. Les États africains affichent de plus en plus leur volonté d'appliquer la législation antidopage. En Côte d'Ivoire, par exemple, où se tiendront en 2017 les 8e Jeux de la francophonie, les dirigeants organisent des séminaires de sensibilisation à la lutte antidopage. Nous voulons qu'on fasse une formation adéquate de personnes propres à faire le contrôle du dopage et nous sommes en contact avec l'Agence française de lutte contre le dopage et donc cela doit se faire avant les Jeux de la francophonie. Donc notre équipe est mobilisée, ce sont des gens compétents qui ont le label de là-bas. Nzabamba fait partie des 7 qui ont le label du contrôle du dopage de l'Agence mondiale antidopage. Le dopage affecte plusieurs pays. C'est le cas par exemple du Kenya. Au cours de ces 3 dernières années, une quarantaine d'athlètes ont été impliqués dans des affaires de dopage. Pour faire face à ce fléau, les autorités kenyanes ont dû se conformer à la loi après la mise en garde de l'Agence mondiale antidopage. Une mise en garde qui a abouti à une nouvelle version de la loi antidopage du Kenya, promulguée le 23 juin 2016. C'est un problème très sérieux et qu'un athlète qui a été pris dans le dopage peut non seulement finir avec sa carrière, parce qu'il peut être suspendu pour plusieurs années. Son entourage également peut être suspendu. Les conventions internationales et législations nationales permettront-elles d'éradiquer totalement le dopage des compétitions sportives? La crédibilité du sport, en particulier des Jeux olympiques d'été qui se déroulent à Rio de Janeiro, est en jeu. Jour après jour, affaire après affaire, revient la même question. Que faire contre ce fléau qui menace le sport? Voilà, nous avons quasiment terminé cette émission. La réponse à la question je vous accorderai vraiment 10 secondes pour conclure. Réponse à la question dans quel sport les Africains devraient davantage briller. Chérif Villane nous dit, il ne faut pas chercher loin, la majorité des médailles françaises ont leur origine africaine. Soumalia Belem nous dit, l'Afrique peut remporter beaucoup de médailles. Et en fait, Stéphane Yam, nous devrions pouvoir briller dans toutes les disciplines. Il réunit vraiment 10 secondes à chacun pour dire un dernier mot pour ces Jeux. Les Jeux sont de toute beauté pour l'instant. Je crois qu'il manque des médailles africaines, c'est tout. Jean-Paul? Oui, comme il a dit tout à l'heure, les Jeux sont beaux. Il nous faut rêver. Moi, il y a Marie-Josée Talou qui m'a fait rêver. J'ai envie de lui dire encore merci, Marie-Josée, pour ces étoiles que tu as fait briller dans ma tête. Voilà. Mohamed, vous avez compris que c'est un clin d'œil. Hein. C'est un message. Tout à fait. C'est un message que moi, il m'a succédé tout à l'heure aussi. Je disais que c'était la lumière de l'athlétisme féminine en Afrique de l'Ouest. Non, sincèrement, je le redis encore parce que c'est extrêmement important. Il y a eu une avancée. Parce qu'à un moment donné, on était au creux de la vague en Afrique de l'Ouest sur ça. Et je me rappelle de 2012 où Aoré avait eu beaucoup d'espoir, et là, on voit une autre qui est en train de prouver qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'athlétisme africain. Et je pense que, sincèrement, les autres pays doivent tout mettre en œuvre pour pouvoir imiter la Côte d'Ivoire. Merci. C'est un très beau pays que j'adore. Voilà, merci. J'attends l'invitation de Jean-Paul Auro d'ailleurs. Jean-Paul Auro, merci. Rémi Colbert, merci. Merci à Mohamed Karoui. Et merci à Marie-Christine Kazi. Dans quelques instants, d'autres infos sur votre chaîne préférée. À bientôt.